Bonjour, merci de votre belle fidélité. Luc commence son évangile en évoquant la naissance et l'enfance de Jésus. Marc commence par le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Jésus est déjà adulte. Jean débute quant à lui par un prologue qui est une méditation de l'entrée de Jésus dans l'histoire à la suite de Jean le Baptiste. Prologue à lire comme un témoignage. Matthieu, quant à lui, commence son évangile par un prologue qui est une longue généalogie qui situe la venue de Jésus dans l'histoire de la promesse faite à Abraham. Remarquons que Matthieu fait ouvrir et clôturer la généalogie par le nom de Jésus. Au verset 1, généalogie de Jésus-Christ. Et la finale, au verset 16, Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Matthieu nous dit à sa façon que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui va donner le sens à l'histoire, à notre histoire, aux événements, aux épreuves que nous traversons. Celui qui met sa foi dans le Seigneur, Jésus, sait d'où il vient et où il va. En Christ, nous ne sommes pas en errance, notre vie prend tout son sens. Jésus-Christ éclaire la vie et l'ouvre à l'espérance. Inscrire Jésus-Christ dans une généalogie, c'est donner tout son poids à cette humanité que Dieu rejoint. Une humanité composée de paysans, de rois, de gens illustres et de gens ordinaires, d'hommes, de femmes, parfois peu recommandables, de témoins de la foi, l'humanité comme elle est. Cette généalogie souligne ainsi que si du côté des humains, il y a eu des infidélités, du côté de Dieu, son amour n'a jamais fait défaut et s'est manifesté à tous, quelle que soit sa situation sociale ou religieuse. Ainsi, nous découvrons que chacune et chacun a besoin du même salut et du même évangile qui est Jésus-Christ. Bonne journée à toutes et à tous. Le Christ hier et aujourd'hui, le même éternellement. Alléluia. Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Il se rendit semblable aux hommes. À son aspect reconnu pour un homme, il s'abaissa en se faisant obéissant, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui emporte sur tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui